Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 29 avril 2019, des triporteurs électriques pour promener les aînés en perte d'autonomie, une des initiatives de l'association Amicyclette. Une journée d'animation était organisée à Pleyber-Christ pour susciter le bénévolat. Les époux Le Garec au Festival de Cannes, les auteurs du documentaire Des pierres contre les fusils projettent leur film sur la Croisette 40 ans après le tournage. Ce lundi, à la base des sous-marins de Lorient, Guillaume Goumy et Pascal Fravalot ont baptisé leur voilier de course SOS Méditerranée. L'association vient en aide aux migrants qui traversent la Méditerranée de l'Afrique vers l'Europe. Une association qui s'est fait connaître ces dernières années par le bateau Aquarius. Tout marin a devoir de porter assistance, comme l'explique Guillaume Goumy à Aurore Coulon et Fanny Cocognier. On a proposé pour sensibiliser les gens de marquer le bateau aux couleurs des SOS Méditerranée, simplement pour attirer l'attention et puis se permettre la réflexion qui est de se demander est-ce qu'on peut laisser les gens se noyer ? Parce que c'est vraiment un débat. Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir, de se dire d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah non, trop tard, ils sont morts. Non, nous ce qu'on veut dire c'est on est marin. Notre logique c'est si quelqu'un a un souci, quel qu'il soit, on a le devoir de lui porter assistance. Et c'est la même chose pour ce qui se passe en Méditerranée. Pour nous, c'est très important parce qu'évidemment, on s'adresse à tout public. Et effectivement, avoir des skippers qui portent nos couleurs pour leurs courses, c'est une belle action de sensibilisation. Et effectivement, ça va leur permettre aussi, eux, de s'exprimer sur pourquoi ils font ça et pourquoi il est important de ne pas laisser des gens mourir en mer. Et le voilier classe 40 de Guillaume Goumy et Pascal Fravalot prendra le départ de la prochaine Transat Jacques Vabre. Ce sera le 28 octobre prochain. La suite de l'actualité en images, c'est tout de suite dans le 5 Info présenté aujourd'hui par Tom Gagnou avec le concours des rédactions du Télégramme. Un incroyable accident est survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Guipava. Le conducteur d'une voiture sans permis aurait perdu le contrôle de son véhicule. 8 personnes étaient à bord, 4 sont grièvement blessées. On se demande toujours comment les 8 personnes ont pu rentrer dans la voiture sans permis. 250 personnes se sont rassemblées ce samedi à Landivisiau en soutien aux gendarmes. Un appel à la mobilisation avait été lancé pour soutenir les forces de l'ordre suite aux tags découverts quelques jours plus tôt. Des inscriptions haineuses envers les gendarmes, les incitant au suicide. L'enquête pour retrouver le ou les auteurs est toujours en cours. Ce dimanche, c'était la 25e édition de la Rando Muco. L'événement fêtait sa 25e bougie en même temps que les 30 ans de la découverte du gène de la mucoviscidose. Le crachin breton n'a pas empêché les quelques 5500 sportifs de se mobiliser. Un bel élan de générosité collectif au profit de la recherche contre la maladie respiratoire. Encore un triomphe pour le printemps des sonneurs qui a fait vibrer le centre-ville de Brest ce samedi. Les 12 bagadous étaient invités à se produire dans le centre Siam. Ils ont ensuite défilé sur le cours d'Ajo pour le plus grand bonheur des spectateurs. C'est l'heure du grand carénage de printemps pour le Corentin. Depuis vendredi dernier, une dizaine de petites mains réparent la coque abîmée de ce vieux lougre de mer. Au programme, peinture et révision d'égréments. Le chantier va durer jusqu'à mardi prochain, le tout pour un budget de 3 000 €. Et maintenant, direction Rennes, où la ville était en effervescence pendant tout le week-end. Les joueurs de foot ont en effet ramené la Coupe de France en Bretagne. Récit de ces moments forts avec Claire Griot. Moment de liesse hier à l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Plus de 30 000 supporters étaient réunis pour célébrer la victoire du Stade Rennais en Coupe de France, 48 ans après le dernier sacre du club. J'étais pas né la dernière fois. On a du mal à réaliser, il faut qu'on voit les joueurs pour venir nous la brandir cette coupe. Elle est pour nous aujourd'hui, elle est pour nous. La foule a explosé de joie lorsque les joueurs rennais ont présenté le prestigieux trophée. La fête s'est poursuivie devant la mairie. Submergée par une marée rouge et noire, la place de l'Hôtel de Ville a été le théâtre d'une communion intense entre les joueurs et les supporters de tout âge. Des hommes, des femmes, des enfants heureux et fiers de leur club de cœur. On a eu une saison avec l'Europa, c'était magnifique. Là, il nous fallait un trophée pour que l'équipe ait renoué des liens avec tous les supporters et que toute la ville soit unie. Et c'est magnifique, c'est ça qui compte aujourd'hui. Il faut profiter tous ensemble.
Les clappings et les chants à l'honneur du Stade Rennais ont retenti pendant plusieurs heures dans le centre-ville. Une ferveur populaire incroyable, à la hauteur de l'historique triomphe rennais. L'association Amicyclette en Pays de Morlaix joue l'intégration sociale grâce au vélo. Elle est à la recherche de bénévoles et d'argent. Alors, pour se faire connaître davantage, elle a créé l'événement ce samedi à Pleyber-Christ. Les bénévoles aidés de 5 étudiants de l'IUT de Morlaix ont organisé une journée vintage intergénérationnelle. Reportage sur place de Sophie Lecroisier. Une balade au grand air en triporteur électrique pour lutter contre l'isolement. Voici ce que propose l'association Amicyclette en Pays de Morlaix aux résidents d'EHPAD, maisons de retraite ou aux handicapés. Depuis sa création, il y a 1 an et demi, la vingtaine de bénévoles a promené plus de 600 personnes. C'est une superbe solution pour permettre aux personnes de retrouver du plaisir, de retrouver du goût, d'à nouveau avoir de l'espoir et de dire « ouais, j'ai encore des choses à vivre ». On m'a dit bonjour, donc je ne suis pas totalement transparent, on me voit encore. Et ça, je crois que c'est l'essentiel de notre démarche. Avec ses 3 triporteurs électriques, l'association a déjà répondu à l'appel de 12 établissements du Pays de Morlaix. Bien, sauf que j'aurais envie de recommencer, mais le conducteur m'a dit qu'il faut laisser la place aux autres. On a une impression de liberté et tout. En plus, comme on est face à la route, qu'il n'y a rien dedans, c'est encore magique, quoi. De pouvoir sortir des EHPAD, voir la nature, sentir encore toutes les bonnes odeurs. Et je vois Michel était très joyeux. C'est différent de le rencontrer comme ça que dans l'EHPAD en fait. La mission d'Amicyclette rassemble les générations. 5 étudiants de l'IUT de Morlaix ont été sensibles au projet de l'association. Ils ont collaboré dans l'organisation de cette journée vintage. On a adoré parce que c'était quelque chose de concret, donc on s'est senti bien et on s'est senti vraiment investi et acteur de ce projet. L'association espère étoffer son groupe de bénévoles afin de répondre favorablement aux sollicitations grandissantes des établissements. Côté finances, un triporteur coûte 6 000 €. Amicyclette souhaiterait en acquérir un 4e, bien conscient du manque de moyens dans les EHPAD. Il y a 40 ans, les habitants de la commune de Plogoff, à la Pointe du Raz, se mobilisaient contre l'installation d'une centrale nucléaire sur leur terre. Un combat qui a mobilisé tout le Cap Sizun. Jusqu'à 800 gendarmes mobiles étaient sur le terrain. La réalisatrice Nicole Le Garec et son compagnon Félix décident alors de suivre les événements et d'en faire un film avec les moyens du bord. Et il donne vie à Plogoff, des pierres contre les fusils. Aujourd'hui, le documentaire est en cours de restauration et devrait être diffusé au Festival de Cannes du 14 au 25 mai prochain. Un honneur pour le couple Le Garec, comme ils l'ont confié à Tara Lagoutte. Pour nous, c'est une reconnaissance importante, quoi. Et pour le film, celui-là nous aura toujours surpris. Et qui était un film qui était aussi en compétition avec d'autres films, d'autres réalisateurs ? Ah oui, et des réalisateurs prestigieux parce que c'est Jean Renoir, c'est Buñuel, c'est Milos Forman, c'est des gens comme ça, tous des grands noms, Hitchcock. Ça étonne tout le monde, effectivement, et nous les premiers. Depuis quasiment 2 ans, l'ancienne cimenterie sur la commune de Tex-Noyalo est réhabilitée en lieu social et culturel, un espace alternatif de création de diffusion culturelle autour des arts vivants et des arts de la rue qui, pour la première fois, propose un festival hors les murs, direction le bourg de la commune. Xavier Patricion s'est rendu sur place ce dimanche. À 2 km du centre de Tex-Noyalo, au bord de la route, se trouve la cimenterie. Un lieu alternatif, social et culturel bien vide aujourd'hui, car pour la première fois, il s'est expatrié dans le centre-bourg pour le printemps des arts vivants. C'est la première édition d'un rendez-vous autour des arts de la rue. Parce que les arts de la rue, forcément, ça se passe dans la ville. Et puis c'était aussi l'objectif d'aller à la rencontre de la population de Tex, de aussi montrer à ceux qui n'ont pas forcément la cimenterie notre travail et de peut-être conquérir de nouveaux spectateurs. C'est assez excitant, et puis là on est assez rassurés puisque hier il y a eu beaucoup de gens et aujourd'hui ça joue plutôt pas mal. Avec le festival sous chapiteau en octobre et le bal bizarre le 31 décembre, l'événement fait partie des 3 temps forts de l'association. Des rencontres artistiques, loufoques et atypiques comme ce mini sauna. Et puis des spectacles bien sûr, durant tout le week-end. C'est également une découverte des lieux et du public pour les artistes. À la fois, je suis ravi de voir que ça se passe aussi bien, qu'il y ait autant de monde, que l'accueil soit aussi chaleureux. Et à la fois, c'est pas vraiment une surprise parce que le Morbihan est un magnifique terreau
En termes d'art de la rue, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de festivals, une grande curiosité, un appétit du public. C'est vrai que la cimenterie, elle faisait du ciment physique et maintenant elle fait un ciment culturel qui est une autre façon de lier les gens et de faire chaud au cœur. Alors même sous le ciel gris, la couleur et les sourires occupaient l'espace. D'ici l'été, la cimenterie souhaite aussi développer un espace de vie sociale avec la cave du Morbihan. Et puis le Printemps des Arts Vivants, quant à lui, nous donnera rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition. Ce lundi, le public français peut découvrir le 3e épisode de l'ultime saison de la série Game of Thrones, une saga médiévale et fantastique. Cette œuvre est devenue un véritable phénomène, suivi par un très vaste public, grâce à ses adaptations sur plusieurs supports. Une offre justement que la médiathèque des Capucins à Brest, en partenariat avec l'association Croque-Jeu, a fait sienne. Et ce samedi, elle organisait une journée spéciale. Alexandre Debray était sur place. Vous avez aussi des emblèmes des différentes maisons qui sont présents et cachés dans la médiathèque, donc à vous de les chercher. Et il y a forcément un emblème qui n'est pas là et à vous de le trouver. Énigmes, jeux de pistes ou sociétés et expositions de cartes, plus de 200 personnes sont venues jouer avec l'univers de Game of Thrones. Cette saga mêle guerre médiévale, trahison et dragons, en résumé une histoire riche et multi-support, de quoi attirer l'attention de la médiathèque des Capucins. Pour nous, ça avait beaucoup de sens de faire ça ici à la médiathèque des Capucins, parce que tous ces supports-là, les livres, les bandes dessinées, la musique, les jeux vidéo, les jeux de société, on les a ici. On les offre, ça fait partie de notre offre sur place ou en prêt. Et puis c'est une œuvre qui est très populaire et nous on a toujours beaucoup de plaisir à partager nos passions avec les usagers de la médiathèque, avec les Brestois. Si le premier livre de la saga inventé par George R. Martin date de 1996, le succès n'arrive que quelques années plus tard. En t-shirt ou déguisé, les Brestois se prêtent au jeu de cette histoire féodale et magique. Beaucoup connaissent ces répliques cultissimes. Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Ce qui est mort ne saurait mourir. Un Lannister paie toujours ses dettes. L'hiver vient. Mais il y a aussi I drink and I know things. Si cette dernière saison partage une fin commune avec le livre, l'auteur ne l'a pas encore révélé. Autant dire que le résultat du concours de pronostics organisé par la médiathèque est très attendu. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Mais tout de suite, vous retrouvez l'émission Multisport avec Laurent Villebout, bien sûr. Laurent qui reçoit un autre Laurent Bezeau, l'entraîneur du BBH, qui revient sur une saison haute en couleurs avec beaucoup de rebondissements. C'est tout de suite à demain pour notre part, 19h. Bonne soirée.